Dernier jour du procès en appel de Jean-Pierre Murat, accusé du meurtre de Christelle Maïri il y a 30 ans. L'homme avait été condamné à 20 ans de prison en première instance. Pauline Ringenbach, vous êtes sur place. Les jurés se sont retirés il y a plus de 4 heures, Pauline. Oui, le verdict devrait être rendu d'un instant à l'autre. Visiblement, la Cour et les jurés ont du mal à se mettre d'accord sur le sort de Jean-Pierre Murat. Est-il coupable de ce meurtre commis le 18 décembre 1986 ? Ce jour-là, Christelle Maïri a donc été tuée de 31 coups de couteau dans une cave du quartier de la Charmille au Creusot. La famille de Christelle attend donc la vérité maintenant depuis 30 ans. En première instance, comme vous l'avez dit, Jean-Pierre Murat a donc été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Alors est-ce que cette peine va être confirmée comme l'a demandé l'avocat général lors de ses réquisitions? C'est toute la question. Et cette attente très longue et qui est rarement aussi longue est donc forcément pénible à vivre pour les parties civiles. Je vous propose d'écouter leurs impressions. Stressé. Donc parce que la délibération est très longue depuis 13h30 quoi. On attend. Donc on a hâte parce que ça fait peur quoi. On a peur mais en même temps on est très confiant parce que on a eu un avocat, nos avocats, l'avocat général, ils ont été très bons. Ça fait donc plus de 5 heures que l'audience est suspendue. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction de Maître Seban. Pour la famille, ça a été plutôt de la souffrance, de la douleur, de revivre la mort de Christelle et de voir l'attitude de l'accusé qui n'a rien lâché. C'est même beaucoup plus tu qu'en première instance. Voilà, le droit nous imposait ce procès en appel. C'est une garantie légitime, mais ça a été, je pense, un nouveau moment de douleur fort pour la famille. L'avocate de la défense qui a plaidé pendant plus d'1 heure et demie l'acquittement de son client a donc peut-être instillé le doute dans l'esprit des jurés. Sur le conseil régional, à présent en direct avec Eric Seco pour faire le point sur cette journée cruciale à Dijon. Attention.